Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo papotage et aujourd'hui je reprends avec vous mes signes que j'avais eu avec Big Craft. Donc c'est une toile en 11 CT, 116 cm par 38 cm, elle existe également en 9 CT et c'est du fil soyeux. Elle a, ah oui il faut que je déplie tout, je me rappelle plus, ah bah je vais regarder sur ma plaquette, 37 couleurs. Et bah, j'y ai pas retouché depuis la dernière vidéo. J'essaye une nouvelle façon de vous filmer. Et là, on va faire un petit peu ce qu'il y a ici en bleu. Alors, on est parti. Alors, le bleu, c'est le... Je sais plus c'est lequel. Le 6... 336. Donc, c'est un bleu assez foncé encore. Hop. Et voilà. Alors, moi, je vous ai déjà dit, hein, le fil soyeux, je le commence... Enfin, je le fais comme si que c'était... du fil coton, je me prends pas la tête, sauf que bah, je le fais plus délicatement, plus doucement que le fil coton, puisque on dit que le fil soyeux est vivant. Voilà. Donc, je fais ma toile dans l'autre sens, hein. Je la travaille sur sa hauteur et non pas sur sa longueur, parce que sinon, j'aurais encore moins l'impression d'avancer la toile. Bon, je l'ai avancé un petit peu, hein. J'ai voulu faire un petit peu la mini plume là. Mais je vais essayer qu'elle se dessine plus doucement. Je vais la faire sur la hauteur, pas sur la longueur. Et ça va être plus facile, je pense. Après, on verra. Vous savez que je peux changer d'avis. Une chose est sûre, c'est que je ne range pas un fil entamé sur ma réglette. C'est-à-dire que là, mon fil, il est commencé. Je vais aller faire mes 2 fois 3 brins. Oui, on s'était... Il y en a qui travaillent les fils soyeux en 2 brins. Moi, je la fais en 3 brins. Il y a une toile ou deux que je travaille en 2 brins, mais que j'ai pas reprise depuis. Mais c'est vrai que le rendu en 3 brins est quand même plus sympa. Ça remplit mieux les couleurs, hein. Ça veut dire que, ok, les symboles, ça va se laver. On les verra plus une fois lavés. Mais ça veut dire que si on voit plus les symboles, on voit le blanc, en fait, qu'il y a en dessous. Et ça... ça, c'est pas top. Ça va faire des ajours. Non, pas des ajours. Hop, je vais couper mon fil pour l'égaliser. Enfin bref, on va avoir du blanc à travers les fils et ça va pas être top. Même si ça se regarde de loin, il y aura toujours quelqu'un qui viendra mettre son petit nez là où il faut pas. Et qui verra le défaut, hein. Donc, même si ça y connaît pas trop, il y aura toujours quelque chose à dire. Alors, donc là, je fais mon symbole bleu. Je vais continuer après. Et puis, hop. Alors ça elle est très... La toile est bloc en elle-même, elle est bloc. Alors, hop. La toile est très bloc. Il y a quelques endroits où, oui, bah dans les plumes, par exemple, il faut changer de couleur. Ça, forcément, si on veut du détail, on ne peut pas avoir que du bloc et ne pas avoir de détail, hein. On peut pas... faut avoir des changements de couleur de temps à autre aussi. Pour cette toile, j'ai des tresses, hein, qui sont bien rangées dans ma pochette. Et le diagramme ne sont pas les mêmes symboles que sur la toile. Mais franchement, il n'y a pas de souci, la toile est vraiment bien imprimée. Hop. Donc j'aimerais l'avancer, mais bon, comme vous savez, j'ai beaucoup de projets en route. Donc forcément, et puis il y a des projets qui avancent plus vite que d'autres. Il y a des projets où j'aurais tendance à toujours y aller. Et puis, non, en fait, il faut pas. Enfin, il faut pas. Si, je pourrais, mais je vois pas l'intérêt après de vous présenter tous les jours le même produit, en fait. Alors certes, vous verrez l'avancée, mais le but, c'est de tourner un peu aussi entre les produits. Hop. Donc là, c'est ça. Après, je sais pas. Je prends au feeling. Je prends au feeling. Là, j'aimerais finir ma zone de bleu avec mon fil. Je sais pas jusqu'où ça va m'emmener, mais en fait, je travaille quand même ma toile, vous savez, par colonne. Et puis ensuite, je viens compléter avec les couleurs qu'il me faut, mais je finirai toujours mon fil.
Je veux pas ranger du fil commencé ou que 3 brins sur la réglette. Ça, je commence le fil, je finis le fil. Hop. Et moi, j'ai quand même hâte quand même de voir un bout du signe, d'un des deux signes. Mais. Pour les voir, il faut être dessus. Et comme ça fait un petit moment quand même que j'y ai pas touché, bah forcément, elle avance pas. Hop. Bon, là, l'école va reprendre, donc je vais m'organiser. Je pense que je ferai une toile le matin, une toile l'après-midi, et puis ça avancera comme ça. Ça me fera avancer 2 toiles sur une journée. Hop. En espérant ne pas avoir... Alors, j'ai envie de dire, je disais à mon mari, je sens qu'on va avoir 3 emplois du temps différents, mais vraiment différents. Manon, ce sera à des heures fixes, hein, 8h20, midi, 14h, 16h30. Mais pour... Alors, Tom, il mange à la cantine. Donc, bon, à la limite, pour le midi, l'emploi du temps différent, ça ne me dérange pas. Lilou et Lucas peuvent finir à 11h30, reprendre à 12h35, 40. Donc, et l'autre finir à midi. Enfin bref, ça va faire 2 fois à chauffer. Bon, on fait chauffer une fois, on fait réchauffer après. Mais je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Je sens qu'il va y avoir des emplois du temps bien différents. D'autant plus que Lucas va aller en 3e, donc l'emploi du temps risquerait d'être un peu plus chargé que Lilou. Ce Lilou, mon mari, quand on avait le dossier d'inscription, il avait vu, c'était 25 heures de cours. Donc l'emploi du temps, je sais pas, on verra. On verra ça la semaine prochaine. Mine de rien. Mine de rien. Alors Lilou a dit que les vacances avaient passé vite. Malgré le temps. Alors là, il fait beau. Il fait beau, je sais pas s'il fait chaud. La fenêtre est ouverte, mais je sais pas si... Il fait frais, la fenêtre ouverte, quand mon mari l'a ouverte, je dis « Ah, laisse ouverte, ça fait du frais ». Donc, on verra ce qu'il va nous annoncer. Mais on a vu avec Tom que vendredi, c'était de l'orage. Avec de la pluie, forcément. Donc, on va voir. Là, je filme, on est en début d'après-midi pour ce soir. Et après, on verra ce qu'on va faire. Parce que nous, c'est... on n'organise plus rien, on se décide plus rien, on se dit plus on va faire ci ou on va faire ça parce qu'il nous arrive toujours une bricole. Toujours. Là, avec les petits vents qu'on a eu, Manon a attrapé un petit courant d'air à un œil droit, ce qui fait qu'elle a dit je comprends pas, je pleure pas, mais mon œil il pleure, j'ai une larme. Ah oui, tout rouge à l'intérieur. Donc là, on a mis ce qu'il fallait. Demain, si c'est pas mieux, ce sera médecin, je pense, mais c'est vraiment qu'un petit courant d'air, c'est vraiment qu'un œil et ça ne l'empêche pas de faire la clown, donc c'est le principal. Tant que ça ne l'empêche pas de faire le zouave, ça me va aussi. Bon, ce matin, c'est levé, pas de bonne humeur. Hein. C'est la première chose qu'elle a dit à Tom. Ce matin, je me suis levée, j'étais pas de bonne humeur. Mais elle était très de bonne humeur pour embêter son père ce matin. Mais d'habitude, le matin, c'est un câlin à maman, bisous. Elle m'embête. Mais là, ce matin, à peine le câlin, pas un bisou, répond pas. Rien. Donc, elle a été de mauvaise humeur. C'est levé du pied gauche, ma petite Manon, ce matin. C'est rare, mais ça arrive. Hop. Ah! Ah non. Ah non, pas ça. Ah non. Ah voilà. Suffisait de glisser. Donc j'espère que ce sera mieux pour vous. Donc je suis désolée pour la vidéo d'hier avec mes perles. Je vous en referai une hein, en mieux. Là je pense que cette façon de filmer là ne va pas me déranger. Mon trépied est à droite, je suis gauchère, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est la première fois que je prends ce trépied-là. Alors, pas pour filmer, hein, parce que je filme mes unboxings avec ce trépied-là. En fait, j'en ai deux. Un trépied qui est à terre. Et l'autre, c'est un trépied de table, de bureau.
Donc d'habitude, je filme mes blabla avec le trépied bureau, donc le plus petit. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Et en fait, j'étais bas, je me pensais plus haute. Et bah, ce qui fait qu'on voit rien. Donc je m'en excuse, je vous filmerai une autre vidéo perlée dans les jours à venir. Comme ça, vous aurez une vidéo. Mais je vais essayer de la monter encore un peu, d'être en haut du vase. Comme ça, vous y verrez encore mieux. Hop. Voilà. Alors j'ai essayé la cire d'abeille sur le fil soyeux. Alors ce que je fais, alors je m'en sers pas sur toute la longueur parce que ça retire un peu de la brillance du fil. Ce que je fais, c'est que quand mon fil bouge trop, bah ouais, parce que quand mon fil bouge trop, ça rend le fil un peu terne, mais ça les soude un peu entre eux. Donc ce que je fais, c'est que quand mon fil bouge trop, je viens juste passer le bout de mon fil, comme c'est pas un fil, c'est un fil qui va être pas utilisé, ça. Je viens juste passer le bout de mon fil sur la cire d'abeille et ça bouge nettement moins. Mais je m'en sers pas sur toute la longueur. J'ai essayé sur toute la longueur. Je le referai pas parce que ça ternit vraiment le... Ça ternit le fil de soie, ça le ternit vraiment, quoi. Donc ça, je le referai pas. En tout cas, pas sur toute la longueur. Hop. Je le ferai sur les bouts, là, comme ça, pour éviter que ça bouge, là. Mais... parce que je dis pas que ça bouge plus du tout, hein, ça bouge encore un minimum. Mais ça vient comme les souder, comme les coller. Donc c'est vraiment... et que ce soit terni, ce petit bout-là, ça me dérange pas dans le sens où bah, c'est pas un fil qui va venir sur ma broderie, vu que je vais au bout de mon fil. C'est pas un fil qui va venir sur ma broderie. À la limite, il est derrière quand je viens bloquer. Et le derrière, je m'en fous parce que bah, le derrière se voit pas. Moi, ce qui m'importe, c'est le devant. Le derrière ne se voit pas. Donc le derrière, ça peut être complètement fouillis ou quoi que ce soit. Je m'en fous royalement dans le sens où ouais, c'est les croix de devant qui se regardent. C'est pas le derrière qui se regarde. Puis j'ai envie de vous dire que quand vous mettez votre toile en cadre, le derrière ne se voit pas. Donc le principal, c'est que le devant soit joli. Voilà, moi je veux prendre du plaisir à faire mes croix et je veux pas me prendre la tête à faire un joli dos ou quoi que ce soit. Non, merci. Alors là, sinon, on s'en sort plus. Hein. Alors il y a des dos où je suis... alors je dirais pas que c'est propre, mais c'est assez propre. Il y a des dos, c'est complètement cafouillis, comme dirait Tom, c'est Bagdad. J'essaye de faire des toiles assez propres quand même, mais si c'est pas propre, voilà, ça va pas me chagriner non plus. Hein. Je suis pas là à dire oh t'aurais pu mieux faire. Non, non. Par contre devant si c'est pas joli, pas propre, si mes croix sont pas dans le même sens, déjà je défais et puis je ronchonne. Donc comme ça au moins c'est fait, c'est réglé. Donc hop. Et je tire pas trop sur mon fil non plus pour pas faire un fil tassé. Voilà, les fils soyeux, je les fais à main levée. Je mets pas de cusse-nave, je mets pas de tambour parce que ça va venir écraser votre croix. Alors déjà qu'il faut pas non plus trop tirer. Alors si en plus on vient mettre quelque chose dessus, le but c'est d'avoir un peu comme du relief en fait hein, quand même. Hop. Et le fil soyeux est quand même plus fin que le fil coton ou égyptien. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais finir mon fil avec vous et moi je continuerai l'autre fil de mon côté hein, et puis vous verrez la vidéo Flosstube au moment vous verrez l'avancée au moment de la vidéo Flosstube. Si je disais mes phrases à l'endroit, ça irait peut-être mieux. Ça pourrait être sympa aussi pour vous. Donc voilà. Donc je brode un petit peu de biais, mais ça me dérange pas. J'y arrive. Je suis pas gênée pour trouver les trous de la toile ou quoi que ce soit. Donc voilà. Je pense que cette technique va être bien pour moi. Hop. Quand c'est du painting, c'est
Je peux faire la toile à l'envers, donc voilà, ça me dérange pas. Et point de croix, je peux prendre la toile aussi à l'envers. Suffit de regarder, suffit de faire toujours les croix dans le bon sens pour quand vous regardez votre toile à l'endroit, soit que vos croix soient à l'endroit. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé 3 couvertures. Il faut commencer à préparer un petit peu. Mais ça va, il y a du soleil, mais il fait pas non plus 40 degrés, non. Hein. Donc, puis je suis qu'au début, donc ça vient pas me gêner ou quoi que ce soit. Donc j'en ai commencé une au crochet tunisien. J'en ai commencé une autre au tricot pour Lilou. Et j'en ai commencé une autre au tricotin afghan pour celui qui voudra. Pour celui ou celle qui voudra. Mais ouais, j'ai commencé 3 couvertures. Oui, parce que l'hiver, on ne sait pas comment il va être. On devait avoir des grosses chaleurs. Au final, on n'a pas eu des grosses chaleurs tant que ça, en tout cas, par chez nous. Sur 2 mois, sur 2 mois de vacances, on a dû avoir... aller à tout casser une semaine, mais même pas à la suite, et encore. Ouais, je suis qu'au début de chaque couverture, donc ça me gêne pas, ça vient pas me couvrir les jambes ou quoi que ce soit. Puis en général, je fais ça le soir. Mais bon, là pour l'instant, je vous dis, il y a du soleil, mais les chaleurs ne casseraient pas 4 pattes à un canard. Bon, Manon sort quand même en jupe, hein, même quand il fait tout gris, de toute façon, elle est en jupe, elle. Donc, on verra. Hop. Ah. Oh non! Ah bah, j'aime pas quand ça me fait ça. Il y a un nœud qui est venu. Oh non, j'ai piqué dans là où il fallait pas. Oh non. Oh, comment je vais faire? Alors, comment je vais me dépatouiller de tout ça? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Et mon fil, il a tourné sur lui-même. Ça, à la limite, ça se débobine. Bon, je vais vous mettre sur pause et je vais vous revenir une fois que je serai sortie de ma misère. Me revoilà. Il m'a suffi de mettre pause pour pouvoir démêler mon fil, là, franchement. J'aurais dû mettre pause avant, j'aurais un petit peu moins galéré, peut-être. Hop. Moi, j'ai essayé de détourner mon fil. En fait, c'était derrière que ça bloquait un petit peu. Mais bon, c'est pas grave. Là, je finis mes 3 croix avec vous et je vais vous laisser là. Moi, je vais continuer de mon côté un petit peu. Déjà sûr de temps de faire le fil et puis voir ce que l'on fait. Hop. Alors, voilà. Donc, ouais, 3 couvertures en cours. On est bien. Hop. Bah, Lilou m'a dit, bah, avec le temps qu'il fait, faisait tout gris, tout gris. Bah, tu crois pas que tu pourrais commencer les couvertures? Oui, t'as raison. Ça prend du temps, donc effectivement, faut que je refasse des snoods pour Manon. Elle a déjà choisi les 2 couleurs dans les caisses. Et donc, et mine de rien, tout ça, bah, ça prend du temps. Donc, il faut commencer tout doucement. Mais bon, faut pas que je laisse l'équivalent de 3 couvertures traîner, parce que alors là, hop, allez. Surtout qu'avec mon tricotin afghan, ça prend de la place, mine de rien. C'est encombrant pour faire la couverture. Donc, mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Bon, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!